Comment parler de la défaillance dans les cœurs? Mais qu'est-ce que ça signifie la défaillance dans les cœurs? Question que l'on peut poser aussi bien pour le passé historique de la faute des explorateurs, mais de la faute que ont pratiquement produit les enfants d'Israël pratiquement dans chaque génération et plus encore dans la dernière génération. Comment se fait-il que ceux qui étaient courageux pour conquérir la terre d'Israël et pour se battre pour elle étaient des gens qui parfois étaient éloignés de Torah et de Mitzvot, alors qu'à l'inverse, ceux qui étaient si courageux et avaient tant la foi en Dieu, eh bien, ont été ceux qui ont le plus sapé la bonne volonté et le courage de ceux qui voulaient monter en Israël, dans notre génération comme à l'époque des explorateurs. Tout cela s'explique par ce que le fameux Rav Eliyahu Kitov appelle la défaillance dans les cœurs. En effet, lorsque les explorateurs, après leur retour au camp, firent leur rapport à Moïse et à l'Assemblée, ils ne dirent en fait que la vérité. Des choses qui étaient parfaitement connues au peuple. Et tous savaient par exemple que Amalek était installé dans le sud déjà. Amalek, qui n'était pas un inconnu pour Israël, tous savaient que l'Amoréen, le Émori, était un bon combattant, un homme de guerre. Tous savaient par exemple que les fils de Anak étaient des géants qui s'y trouvaient. Moshe Rabbeinu lui-même, 40 années plus tard, parlant des habitants du pays, en Deutéronome 9.2, s'exprime ainsi: un peuple grand et de haute taille, les fils de Anak, que tu connais par oui dire, mais qui est-ce qui va résister aux enfants de Anak? Là, le mot Anak en hébreu, ça signifie un géant. Toutefois, ils ajoutèrent ensuite le mot Ephes. Ephes, Ephes en hébreu moderne, ça veut dire zéro. C'est quelqu'un d'insignifiant, quelqu'un sans consistance. Ephes. Dans les nombres 13-28, il est dit là-bas, mais il est puissant le peuple qui habite ce pays. Et tout prenait un autre sens. Certes, ils auraient pu s'exprimer ainsi. Ce peuple, il est vrai, est puissant, mais nous sommes bien plus puissants que lui. Le regard que l'on porte sur les êtres et les situations de vie dans l'histoire sont toujours, le rapport avec la réalité est toujours très fluctuant, c'est toujours en rapport avec ce que nous-mêmes on est. Ainsi, Amalek habite au sud, eh bien, nous le battrons avec l'aide de Dieu, comme nous l'avons repoussé il y a plus d'1 an. La même chose dans l'Israël moderne. Il y a des gens qui sont partis avec l'âme de combattant, le désir de retourner dans la terre promise à Abraham, à Isaac et à Jacob et d'en faire hériter toutes les générations d'après, et d'autres qui étaient exactement comme les explorateurs, qui étaient des losers, qui baissaient les bras, qui perdaient toute mesure même de l'amour de cette terre pour n'avoir pour obsession que le désir de contenter nos ennemis. Nous avons vu les descendants d'Anak, certes, mais nous les vaincrons, exactement comme les Moabites, les Ammonites et les Édomites les ont exterminés leur territoire. Ils les ont exterminés sur leur territoire, et car c'est Dieu seul qui distribue les terres aux nations. Et c'est ainsi que les explorateurs auraient dû terminer leur rapport en ajoutant le mot Ephes. Ils prouvèrent que la défaillance habitait leur cœur. Et ce n'est pas par manque de confiance en Dieu. En vérité, ils savaient que l'Éternel pouvait livrer les forts dans les mains des faibles. Ils savaient très bien que Dieu est le plus grand que tous les dieux, pour les idolâtres. Ils savaient aussi, comme on le rappelle dans l'épopée de Hanouka, que les ennemis nombreux, eh bien, peuvent tomber dans les mains d'une petite poignée d'hommes. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais ils manquèrent de confiance en eux-mêmes. Quand on doute de soi-même, quand on cultive la culture du doute, alors on crée exactement les conditions pour casser le moral des troupes, pour casser la force nécessaire à vaincre. Ils se demandèrent s'ils étaient dignes des miracles que Dieu ferait en leur faveur, que l'un d'eux fasse une faute et l'Éternel cacherait sa face à toute la communauté, qui deviendrait alors la proie d'ennemis impitoyables. La peur. Voilà, depuis l'époque déjà, c'est la peur devant la terreur, devant le terrorisme, devant les Mechablim. C'est la peur qui a empêché ces gens-là de passer à l'acte. On serait dans les mêmes conditions que durant cette année où nous avons vécu dans le désert,
obligés de nous fier constamment aux miracles. Jusqu'ici, les explorateurs avaient parlé par allusion, mais le peuple est puissant. Ok, on va peut-être y arriver, mais en face, ils sont, on se rend compte, ils sont nombreux, hein. Comme ils font aujourd'hui dans les reportages du Yetzer Hara sur la situation à Gaza. Vous vous rendez compte, hein? Alors, mais jamais ils arriveront à se débarrasser du Hamas. Pauvre abruti. Jamais. C'est pas avec des soutiens pareils qu'on peut faire la guerre. C'est alors que Kalev parla. Il parla d'une voix puissante qui exprimait la confiance totale dans la force du peuple d'Israël, le plus jeune de tous les peuples, et qui, malgré son infériorité manifeste, arrivera à vaincre des ennemis plus forts et plus nombreux que lui. Pour le peuple d'Israël, la voie du miracle s'insère en quelque sorte dans les voies de la nature, toujours. Aide-toi, le ciel t'aidera, c'est pas une invention des chrétiens, c'est dans le Talmud. Il faut d'abord que nous, on fasse ce qu'on doit faire. Et Dieu, il sait ce qu'il a à faire. Car Dieu veut du bien à Israël, même si parfois il a péché. Un père a-t-il du mépris ou de la haine pour ses enfants, même s'ils lui ont désobéi? Un père peut être contrarié, il peut être en colère vis-à-vis de ses enfants. Mais jamais il voudra du mal pour ses enfants. Un père normal. Un père qui a une âme. Montons-y, montons en terre d'Israël, dira Yoshua ben Nun Caleb ben Yefuneh. Montons-y et prenons possession de ce pays, car nous serons les vainqueurs. Voilà le type de chef dont Israël a besoin. Celui qui crie, qui proclame que nous serons les vainqueurs. Tous les losers et ceux qui font tout pour casser le moral, ceux-là, c'est pas des ennemis, c'est pas des amis d'Israël. Ce sont même pas des soutiens des bons frères d'Israël, ce sont des faux frères qui ne travaillent que pour l'ennemi. Caleb ayant ainsi révélé tout ce qu'il avait dans son cœur intrépide, eh bien les autres explorateurs allèrent avouer de leur côté la lâcheté, le désespoir qui était en eux en disant « Nous ne pouvons monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Le Midrash nous dit il est plus fort que nous, il y a marqué, parce que le mot mimenu, ça veut dire soit que nous, soit que lui, quand c'est à nous avec un dagesh. C'est-à-dire qu'ils en sont devenus des apikolosim. Alors qu'ils étaient des grands de la Torah, ils en sont arrivés, nous dit le Midrash, à dire mimenu. C'est-à-dire que ce peuple-là, il est plus fort que Dieu. T'imagines des rabbins qui disent on va pas s'en sortir parce qu'il est plus fort que Dieu? Où on peut imaginer des choses pareilles? Vous êtes sûr? Comment je vais être sûr? Mais regarde où livre. C'est marrant, toi. Regarde ce qu'il y a écrit dans la Torah. Mais maintenant, avec un dagesh, il est plus fort que lui. Rashi a dit à ce propos, interprétant le mot mimenu, que lui. Là, tu es sûr? C'est Rashi. Okay. Non, c'est pas moi qui te le dis, c'est Rashi. Là, tu vas mieux le comprendre. Si l'on peut s'exprimer ainsi, y dire tout cela contre le Tout-Puissant. C'est-à-dire que quand quelqu'un, il est négatif, avec un esprit néfaste, il ose même remettre en cause la surpuissance divine alors qu'il est censé le servir. Et d'insinuer que lorsqu'il nous a fait sortir d'Égypte, c'est avec une main puissante qu'il l'a fait, mais avec aussi la midat hadin, l'intransigeance sévère, qui nous accusait de ne pas mériter ces miracles. Et il n'y avait que la distance d'un pas entre nous et nos persécuteurs, tant en Égypte lors de la mort des premiers-nés des Égyptiens jusqu'à la mer Rouge. Mais nous ne pouvons pas compter chaque jour sur un miracle. C'est pas possible. Ni sur la main puissante de l'Éternel contre la midat hadin. Pauvres pécheurs que nous sommes, Dieu peut-il toujours renverser en notre faveur les lois de la nature? Jusqu'à quand tu vas compter sur le miracle? Chaque fois qu'on bénéficie d'un miracle, ça nous coûte très cher. En somme, voici la conclusion des explorateurs. Le pays que nous devons conquérir, c'est une sorte de Mahane Shechina, c'est-à-dire le camp de la présence divine, comparable à notre campement du désert. Il n'est pas le plus beau de tous les pays. Il ne ressemble tout simplement pas aux autres pays du monde. C'est comme le palais du roi. Nous ne pourrons jamais nous y sentir à l'aise. Nous qui venons à peine de sortir de l'Égypte et de sa servitude. En d'autres termes, ils n'avaient pas envie de rentrer en terre d'Israël
parce qu'ils ne se sentaient pas à la hauteur pour les uns, ou parce qu'ils avaient peur d'être épiés dans leurs faits et gestes. Un peu comme cette génération qui refuse toute règle. Il est interdit d'interdire. La même chose. Quand il s'agit d'une sagesse théorique, la philosophie, la morale, qui ne s'impose qu'aux autres, c'est même des grands donneurs de leçons de morale, tous ces gens-là. Mais quand il s'agit de la respecter pour soi, là, avez-vous jamais vu un pays comme celui-ci où un seul plant de vigne peut produire autant que tout un vignoble ailleurs? Existe-t-il un pays comme celui-ci dont les habitants sont ou bien des géants de taille démesurée ou bien des êtres faibles qui tombent comme des mouches? Allusion donc au verset dans les Nombres, chapitre 13, verset 33, qui dit, on le rappelait tout à l'heure, un pays qui dévore ses habitants. Tel était le langage des explorateurs, de ceux qui étaient les plus éminents parmi eux, comme le rapporte le verset 2 du chapitre 13. Quelle devait être la réaction de ceux qui les avaient envoyés? En effet, toute l'assemblée se souleva en poussant des cris et le peuple pleura cette nuit, la fameuse nuit de Tisha B'Av. Ils prononcèrent eux-mêmes leur condamnation, s'exclamant « Mais que ne mourrons-nous pas dans ce désert ?» Sortis des geôles de Pharaon, ils n'étaient pas encore arrivés au niveau d'hommes libres, prêts à conquérir la terre promise. En d'autres termes, si c'était pour en arriver là, il vaut mieux encore qu'on meure dans le désert. Ah, eh bien qu'à cela ne tienne, vous crèverez dans le désert. Vous préférez mourir que de rentrer en terre d'Israël et de vous battre pour elle? Alors, mourrez. Restez-y. Ce peuple qui est arrivé à la conclusion « Mieux vaut pour nous retourner en Égypte, préférant ainsi la servitude et l'humiliation que d'accepter le joug de la royauté divine et aussi la responsabilité d'homme libre. » Parce qu'être un homme libre, c'est pas comme disent les idolâtres, de faire ce qu'on veut n'importe quoi, de n'importe quelle manière, de manière arrogante vis-à-vis de l'Éternel. Être un homme libre, c'est celui qui se sert de sa liberté pour se soumettre librement à Hachem. Et celui qui ne se soumet pas librement à Hachem devient forcément l'esclave de tous les systèmes humains. Matériel. Ou politiques, ou idéologiques, ou ce que tu veux. Et chez les juifs comme chez les non-juifs. Il n'était certes pas encore digne d'être élevé par l'Éternel au-dessus des nations de la terre. Il fallait pour ça le vrai matin de Torah. Même Moshe Rabbeinu, qui aimait son peuple et qui en portait le fardeau comme le nourricier porte le nourrisson, pour reprendre l'expression de la Torah, Nombre chapitre 11, verset 12, même Moshe Rabbeinu n'a pas voulu demander pour eux, dans cette circonstance, le pardon total. Il obtiendra le pardon total pour qui? Pour la faute du veau d'or, mais pas pour la faute des explorateurs. Aussi la décision divine qui dit « Vos cadavres resteront dans le désert, ou pirlechem. Vos cadavres resteront dans le désert, vous tous qui avez été recherchés et qui avez murmuré contre moi, vous avez osé parler contre moi, Dieu. Cette décision les frappera dans toute sa rigueur, sans plus aucune compassion divine. Il avait seulement supplié l'Éternel pour qu'il ne les anéantisse pas par la peste. 14-12, à cause de la profanation du nom de Dieu par les peuples idolâtres, lorsqu'ils apprendront cette nouvelle. La plus grande honte pour Israël vis-à-vis des nations, c'est lorsque Israël se prosterne devant l'ennemi. Mais pas un homme de cette génération ne verra la terre sainte, parce que justement, il n'en était pas digne. En d'autres termes, il faut bien comprendre que non seulement il faut se battre pour mériter la terre d'Israël, mais il faut s'en montrer digne. Celui qui s'en montre pas digne, alors malheureusement, la porte lui risque de lui être fermée. Et c'est ce que l'on développera dans nos prochaines études sur à la fois cette nuit qui est appelée dans le texte de Echa comme une nuit de pleurs pour les générations. C'est-à-dire nuit, N-U-I-T, une nuit de pleurs au pluriel pour les générations. C'est ce qui s'est passé ce soir-là, cette nuit-là, est historiquement tellement à la fois d'une gravité exceptionnelle, mais aussi d'une conséquence éternelle,
que cela va instituer ce qu'on appelle Bechia, la Dorot des pleurs pour la somme des générations. C'est ce qu'on verra lors de notre prochaine vidéo.